Bonjour à tous. Entre 20 et 50 minutes de retard. Circulation compliquée des trains ce matin en Côte d'Or à cause des conditions météo. Sur la ligne Dijon-Paris-Bercy, un train a cumulé près d'une heure de retard. Le trafic a pu reprendre dans la matinée. La neige aussi a perturbé la circulation des routes. On dénombre quelques sorties de route dans le Haut-Doubs. Il est tombé jusqu'à 20 cm dans le Haut-Jura. Des flocons dès 700 mètres d'altitude. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont partagé leurs images de paysages enneigés. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès Nicolas Zepeda, dernier jour aujourd'hui devant les assises du Rhône. Hier, les avocats du ressortissant chilien ont plaidé un acquittement. Zepeda n'est pas David Copperfield, ont lancé les conseils. Pour rappel, Nicolas Zepeda est accusé d'avoir tué son ex-petite amie Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le principal accusé nie les faits. 30 ans de réclusion ont été requis. Ça commence demain, les championnats de France de ski nordique font étape du 27 au 29 mars au stade nordique des Tuffes à Prémanon, un événement sportif et festif, le dernier gros rendez-vous de la saison pour les équipes de France, où l'on pourra retrouver Arthur Ribes, nos médaillés des Jeux de Milan-Cortina. Et ils nous ont tous fait rêver le mois dernier. Mathis Desloges, Océane Michelon, Éric Perrault, mais aussi nos champions Made in Jura, les biathlètes Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet. Ils seront là sur la station des Rousses à Prémanon pour célébrer leur titre et médaille olympique obtenue en Italie. Si demain ils présenteront leur précieux sésame, c'est aussi sur les pistes que l'on pourra les retrouver le dimanche. La journée de demain sera surtout consacrée aux compétitions jeunes. Samedi, ce sera les espoirs puis les seniors. Notez aussi samedi soir une soirée fondue Juraflore suivie d'un DJ set. L'événement est gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur la billetterie en ligne des championnats de France. Plus de 10 000 personnes sont attendues ces 3 prochains jours sur la station des Rousses à Prémanon. Dans l'actualité aussi, l'hommage national aujourd'hui à Lionel Jospin. Une cérémonie était organisée aux Invalides, présidée par Emmanuel Macron, en présence notamment de l'ancien président de la République François Hollande ou encore de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Les obsèques de Lionel Jospin décédé à 88 ans se dérouleront tout à l'heure à 14h au cimetière parisien du Montparnasse. L'État se dit prêt à plafonner les marges des distributeurs si besoin est. Une déclaration du ministre de l'économie face à la montée des prix à la pompe. Roland Lescure annonce aussi des mesures ciblées. Elles devraient être mises en place dans les prochains jours. Une première salve qui devrait concerner les entreprises de transport avec des problèmes de trésorerie. Et puis un bravo à l'équipe du CHU de Dijon, elle remporte le trophée de la solidarité du challenge inter-organisme pour le don du sang. L'établissement français du sang a organisé la 11e édition du défi, 139 équipes ont participé et c'est donc celle du CHU qui a mobilisé le plus de donneurs, 239. L'équipe du CCAS de Dijon Métropole arrive en 2e position. Très bonne journée sur Fréquence Plus.